Bonjour à tous et bienvenue dans ce cœur à cœur. Dans ce cœur à cœur, j'avais envie de vous dire plusieurs choses. D'abord, j'en fais pas souvent, où j'écris pas en ce moment, parce que je suis devant une grosse page blanche et du coup, je suis beaucoup moins présente. Mais ça me permet de continuer à me recentrer sur ce qui est pour moi le plus essentiel, et c'est l'amour. Bien sûr, cette grande puissance de l'innommable. En fait, ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, c'est vous poser quelques questions. Vous en avez pas marre? Vous en avez pas marre de tout ça? Vous en avez pas marre de choisir entre la peste et le choléra? Qui a mis tout ça en place? Pour qui agissez-vous? Pourquoi choisissez-vous la destruction? Pourquoi ne choisissez-vous pas la vie? Pourquoi vouloir absolument avoir raison? Pourquoi vouloir se venger? Pourquoi? Il y a tellement de pourquoi. Ce que j'ai envie de vous dire par rapport à tout ça, on passe tous des moments difficiles. Dans notre vie, je parle personnelle, et aussi, on passe toutes sortes de choses. Il n'y a pas une souffrance qui est plus importante que l'autre. On n'est pas ici dans une compétition, ni de souffrance, ni de bonheur, ni en fait de tout. Il n'y a pas de compétition. La compétition, c'est ce qu'on a installé. D'accord, ça a été mis en place, etc. C'est vrai, mais on l'a accepté. Et c'est pareil pour tout. Vous savez, si on parle du pardon, par exemple, parce que c'est très important. Alors, pas le pardon dans le sens je suis d'accord, je te pardonne, etc. Parce que finalement, non seulement, bon, qui je suis pour pardonner, qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, qu'est-ce que ça fait à l'autre? Parce que le pardon, c'est très personnel. D'abord, se pardonner, d'avoir supporté ou subi, etc. Ça, c'est très important. Se pardonner. Parce que finalement, c'est ce qu'il y a de plus dur, parce qu'on va s'auto-flageller. Pardonner à l'autre, oui, bien sûr, parce que ça sert à rien de garder de la rancœur dans son cœur, mis à part entretenir, c'est-à-dire d'un événement qui a duré un temps, il dure finalement toute une vie. Et c'est partout pareil. Quelle place vous donnez à vos émotions? Quelle place vous donnez à vos valeurs les plus profondes, vos vertus? Quelle place vous donnez? Quelle place? Et là, c'est le plus important, avec vous-même bien sûr, parce que c'est lié. Quelle place donnez-vous à l'innommable, à Dieu, ou peu importe le nom que vous lui donnez, que ce soit Hachem, Allah, peu importe, le Père, je sais pas, tous les noms, peu importe, on va pas se battre pour un nom. Dieu n'a pas de nom, il n'a pas de nom. On dit Dieu, c'est pareil, c'est aussi quelque chose qui, ça représente pas ce qu'on a, l'innommable. On peut pas nommer
on ne peut même pas concevoir, on peut ressentir. Et quelle place vous donnez à tout ça? Quelle place vous donnez à l'amour, à la paix? Parce que quand on laisse de la place, il ne peut pas y avoir autre chose, ça n'est pas possible. Donc s'il y a tous ces problèmes aujourd'hui, c'est parce qu'on a laissé beaucoup trop de place à tout ça. Il y a des gens, beaucoup qui me disent oui mais Dieu, tout ça, bon, c'est vrai que pour eux, parce qu'ils ont attaché des images dont je ne suis pas responsable, ils ont attaché des images à ce qu'on appelle Dieu. Mais en vérité, ça veut rien dire, ce sont des images. Donc c'est pas ça. Il n'y a pas... dans chaque culture, dans chaque nation, peuple, il y a des gens qui reçoivent des choses. Mais ça, c'est quelque chose dont on est tous capables. C'est-à-dire on est fait comme ça, on est fait pour. Bon, on ne l'utilise pas parce qu'on est pris, on est sous des couches et des couches et des couches, parce qu'on est toujours dans ses besoins primaires. Et comme on est dans ses besoins primaires, donc on ne peut pas penser à autre chose. Parce qu'on a faim, on se dit ah oui mais il faut ci, il faut ça. Donc c'est la société qui a fait que, c'est vrai. Mais il faut en sortir. Pour vivre une situation qu'on veut, il faut quitter une situation qu'on ne veut pas. Sinon, c'est pas possible. Là, je parlais du pardon. Le pardon, comme je disais, pour l'autre, si je lui pardonne et qu'il recommence, ça ne sert à rien. Alors, je ne dis pas que ça ne sert à rien de pardonner. Vous, dans votre cœur, bien sûr, c'est important d'enlever toute rancœur. Bien sûr, c'est important qu'on enlève tout ça. Ça se travaille. Mais pour l'autre, on ne peut pas prendre conscience à sa place. Mais on peut lui dire les choses. C'est-à-dire ouvrir son cœur, dire voilà, pas rentrer encore dans le même jeu de la haine. C'est dire voilà, pourquoi ça va pas? Parce que ça me fait mal. Ça me fait mal. Et j'aime pas ce que tu es en train de faire. Parce que je trouve ça injuste. Parce que je saigne. Et parce que tu saignes aussi en me faisant saigner. Mais laisser faire ou faire la même chose. Et après dire oui, l'amour et tout ça, mais en criant vengeance, c'est pas possible. L'amour est au-delà de tout ça. L'amour, c'est... J'ai du mal à exprimer mon cœur, c'est ce que je vous disais. Parce que il y a tout cet amour qui m'envahit. Parce qu'en vérité, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel de la vie. C'est notre origine, l'amour. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui importe. Il faut donner la place à l'amour. Il faut donner la place à l'être, au pardon. Il faut donner la place à autre chose que tout ce qu'on a vu et vécu jusqu'à présent. Il faut donner la place à la vérité. Et ça se fait en vous. Parce que on peut réclamer justice, équité, mais si on n'est pas juste dans sa vie, ça ne peut pas arriver. Si on prend des décisions pour aller voter, toujours pareil, entre la peste et le choléra, ça ne pourra jamais se poser. Vous savez, aujourd'hui on voit, au niveau des gouvernements, et c'est pareil partout,
moi, il me gouverne pas. C'est vrai, je suis sur Terre. Ils ont décidé que la Terre leur appartenait. Mais en fait, c'est une illusion et je ne rentre pas dans leur illusion. Je ne rentre pas dans leur illusion. C'est sûr que, bon, ben, après, c'est difficile pour le travail, pour les besoins primaires, c'est vrai. Mais, c'est pas grave. Dans mon cœur, j'agis et dans ma vie de tous les jours, en tout cas, j'essaye d'agir sur cette terre juste où c'est déjà l'innommable, en fait. Parce que c'est déjà. Mais, je veux dire, c'est clair et net. Il n'y a que lui dans mon cœur, et il n'y a que lui dans ma tête, il n'y a que lui dans mon corps, il n'y a que lui autour de moi, il n'y a que... C'est son monde, c'est notre monde. Notre monde. C'est pas le monde de quelques personnes. C'est le monde, c'est notre monde, c'est notre paradis. C'est à nous d'en prendre soin. Et si on ne le fait pas nous, il n'y a personne qui le fera pour nous. On est là pour ça. On est là pour prendre soin de tout ça aussi. Parce qu'en prenant soin de la vie, on prend soin de nous, on prend soin de notre âme et on élève cette partie de Dieu qui est en devenir et qui retourne à elle-même. C'est ça qu'on fait. L'amour, c'est bien de le réclamer, mais il va se poser où? Il va se poser où? Réfléchissez à tout ça. Est-ce que vraiment vous voulez une terre juste? Parce qu'une terre juste, équitable, dans l'amour, ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation. Ça veut dire qu'il y a de la place pour absolument tous les peuples, pour absolument tout le monde. Et ça veut dire aussi renoncer à la vengeance. Ça veut dire arrêter de regarder la merde, de mettre les mains dedans. Oh, c'est de la merde. Oh, c'est de la merde. Oh, c'est de la merde. Ou alors, ouais, c'est de la merde. Ouais, il y a de la merde. Ouais, ça pue. Ouais, ça pue. Oui, c'est vrai. Ça pue, c'est si. Ok, d'accord. Mais à un moment donné, il faut nettoyer. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je ne parle pas des gens qu'on nomme responsables de tout ça. C'est pas d'eux que je parle. Je parle de la nôtre. De notre merde à nous. Parce que tant qu'on acceptera et tant qu'on ira dans ces lois, ben, ça ne fera qu'empirer, qu'empirer, qu'empirer. Tant que vous vous laisserez aller à cette consommation, c'est-à-dire sans arrêt, acheter, 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 ça continuera. Une terre juste, il faut la vouloir vraiment dans son cœur. Il faut la désirer. Et Dieu, il faut lui faire la place. C'est ça. Parce que plus vous allez rentrer cet amour et Dieu dans votre cœur, et plus vous allez rendre ça vivant. C'est-à-dire que pour vous, ça va être possible. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas voir la possibilité parce que ça n'est pas possible encore dans votre cœur. Mais il n'y a rien d'impossible. Vous savez comment j'appelle la terre? C'est la terre des possibles. La terre des possibles. La terre de toutes les possibilités. Parce que c'est ici qu'on peut tout faire. C'est ici qu'est l'accomplissement des choses. La terminaison des choses. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Parce qu'on a chacun notre réalité. Et elle est unique. Et elle est très importante. Voilà. Bien sûr, quand on va vers soi, etc. Mais même comme ça, on a quand même une réalité intérieure.
Je sais plus, qu'est-ce que je disais? Oui, la réalité. On entend beaucoup dire bon, je crois ce que je vois, je crois ce que je vois, etc. Bon, vous savez, oui, non, c'est seul ce qu'on voit est la réalité. Oui, ben ça, je le vois, alors c'est réel, etc. Ben, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai, c'est pas vrai, d'accord, je le vois, oui, c'est là, ok, bon. Mais ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Bon, après, ça dépend. Si je vois là, je vois que je suis devant mon écran, bon, je vois que je suis devant mon écran, d'accord. Mais il y a plein de choses autour de moi. Pour l'instant, je ne regarde que cet écran déjà. Donc, je ne vois qu'une toute petite partie de ce qui est dans ce que j'appelle réel. Et ce réel que j'appelle la matière, c'est 5% de notre monde, de notre univers, de ce qu'on appelle univers, multivers, ou, peu importe. De toute façon, c'est que des théories. Donc tout ça, c'est 5%. 95% du reste, on ne le voit pas. C'est invisible. Alors ici, on peut se poser la question, qu'est-ce qui est réel? Les 5% ou les 95%? Alors évidemment, c'est un tout. Mais en vérité, ce qu'on ne voit pas, ce qui est invisible, est la réalité. Est bien plus réel que ce qu'on voit. Que ce qu'on voit. C'est ça la réalité. Là, en vérité, la réalité, il y en a tellement, mais la réalité la réalité d'un oiseau et la réalité d'une vache ou d'un enfant, ben, elle est différente, mais elle est vraie. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de réalités qu'il y a d'êtres. Mais dans une réalité commune, on ne peut pas écarter et diviser. Et c'est ce qu'on a fait. On divise toujours tout. On divise tout. Mais toutes ces choses font partie d'une même pièce. Dans toutes les cultures, tous les messages qu'il y a eu par rapport à ce qu'on appelle Dieu, à l'innommable, à la divinité, enfin peu importe, tous ces messages-là ne sont qu'une face de l'innommable. Mais une petite partie, mais cette petite partie, elle est extraordinaire, évidemment. Mais elle ne peut pas être la seule. C'est un tout. Et même en rassemblant tout ça, on n'y est pas encore. On ne peut pas tout connaître. Le problème, c'est que chacun, il veut être l'élu, il veut être tout connaître, le savoir, le savoir, le savoir. Mais on ne peut pas, on n'a pas assez d'une vie. C'est bien de vouloir, mais de vouloir savoir, etc. C'est bien sûr que c'est important. On a besoin d'apprendre de nous-mêmes. En plus, on apprend de nous, de notre histoire, ou ce qu'on a découvert. On fait, mais s'arrêter après aux choses et dire oui, c'est comme ça et c'est pas autrement, c'est là où ça va pas. Et cette connaissance n'amènera jamais à la vraie connaissance de l'innommable, de l'un, de Dieu, de Allah, de Hachem, du Père, de peu importe le nom, jamais. Parce que il n'y a que la connaissance du cœur, la connaissance du cœur. Le reste n'est qu'intellect. C'est par le cœur. Et comment alors par le cœur? Mais en s'ouvrant à l'autre, en ne faisant aucune division, peu importe
si c'est la couleur de peau ou la nation ou la religion, enfin peu importe. Tout ça, c'est ouvrir son cœur. Je m'en fous que ce soit un bébé musulman qui est en train de pleurer ou si c'est un Français ou je sais pas, peu importe, je m'en fous, c'est la même chose, c'est un bébé. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas enfin, l'amour, il n'a pas de frontières, il n'a pas de limites, il n'a pas de division. Est-ce qu'on peut diviser la lumière? Vous pouvez diviser la lumière rien que d'une ampoule artificielle. Est-ce que je vais la séparer? Est-ce qu'elle va dire oui, j'éclaire ce coin de la cuisine, mais pas là-bas? Non, elle éclaire et c'est tout. Et c'est pareil pour le tout. C'est un, c'est l'unité, c'est chacun dans son rôle qui fait partie d'une unité. On a tous, c'est pareil dans un corps, si nos organes, ils se faisaient la guerre à dire ah c'est moi le plus, et puis voilà, c'est ça qui se passe et après on tombe malade. Et c'est exactement ce qui est là, bon c'est pas d'aujourd'hui c'est vrai, mais là on est dans, on arrive au bout, donc bon, c'est vrai qu'on est dans la transition, qu'on change de monde. Mais quel choix allez-vous faire? Quel choix? Quelle place vraiment? Posez-vous la question. Et arrêtez de regarder la merde, de mettre les mains dedans. Ça ne s'arrangera pas comme ça. C'est pas ça la solution. La solution, elle n'est pas dans la division. Elle n'est pas dans la haine. Elle est dans l'unité et le rassemblement. Il est temps maintenant d'être ensemble. Parce que c'est ça la force. C'est ça la volonté de Dieu. C'est un jardin. C'est la volonté qu'on soit tous ensemble pour créer cette terre juste, pour qu'elle ne soit plus étouffée. Vous vous rendez compte la vie dans quel état elle est? Il faut laisser vivre la vie. Laissons-nous vivre, donnons-nous une chance. Pourquoi vouloir, oui, dire non, c'est une utopie, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ils disaient ça à l'époque, ils avaient dit oui, mais personne n'acceptera le capitalisme, c'est une utopie. Et aujourd'hui, regardez, rien n'est utopique à partir du moment où on le désire de tout son cœur. Rien, absolument rien. C'est ici justement que tout est possible. C'est pas dans cet invisible, parce qu'aussi magnifique qu'il soit cet invisible, il s'incarne ici pour agir, parce que c'est dans l'action. Nous, ici, on est dans l'action, c'est d'ici que tout se fait. On ne va pas attendre d'aller les autres vies et puis d'aller et puis c'est des anges ou je sais pas, peu importe les croyances, c'est que des noms pour agir. C'est pas là que ça se passe, c'est ici qu'il faut agir. Vous comprenez? Je sais qu'il y a eu beaucoup il y a des religions, des croyances, des textes mal compris qui vous disent oui, gagnez vos points, etc. Mais on n'a pas ni à gagner nos points, ni ici, ni à... C'est par la peur ici qu'on avance. C'est pour ça que ça va pas, que ce soit dans la religion, si tu fais pas ça, tu brûleras en enfer, si tu... ça pour des bêtises. Mais est-ce que Dieu est si dur? Vous pensez vraiment que Dieu est si dur? Pourquoi vous pensez que... Comment c'est possible si un homme sur terre, il est dans un amour exceptionnel, il ne sera qu'une petite poussière de l'amour de Dieu? Et ça, c'est pareil pour tout, pour l'intelligence, pour tout, ça n'est qu'une petite parcelle de cette intelligence. Ça n'est qu'une petite parcelle de cette compassion. Mais si Dieu, il n'y avait pas cet amour, on ne serait plus déjà. On ne serait plus. Allez dans votre cœur et posez-vous vraiment les questions. Pourquoi je fais ci? Pourquoi je fais ça?
Mais si c'est par la peur, c'est que ça va pas. Si c'est parce que c'est la loi, mais ça va pas. On ne fait pas les choses parce que c'est la loi ou parce que on a peur. Mais on fait les choses avec son cœur, avec tout son être. Quand je parle du cœur, je parle de son centre. Je ne suis pas en train de parler que de la bonté. Je le redis à chaque fois parce que sinon on peut penser que je parle que du côté la bonté. Mais moi je parle de notre centre, de tout notre être quand je parle du cœur. C'est ici où tout se rassemble, que ce soit nos besoins primaires, notre ventre, ou notre intellectuel, notre mental. C'est ici. Et hop, on ouvre et on y va. On rassemble, c'est faire en soi l'unité. Les besoins primaires, oui d'accord, j'ai faim, mais je ne vais pas accepter de manger en versant du sang. Vous voyez? Mais tant qu'on ne fera pas, ou alors en disant non mais ça c'est pas grave, c'est qu'un petit vol, ou c'est que ci, ou c'est que là, ben non, ça c'est pas possible. C'est pareil pour... je parlais tout à l'heure des hommes politiques, c'est ça que je voulais dire, mais après à chaque fois moi je pars dans tous les sens, mais il n'y en a pas un qui est honnête. Il n'y en a pas un qui n'a pas un casier, qui n'a pas de problème, etc. Il n'y en a pas un. Ils sont... Alors, vous pardonnez. Là, vous dites oui, mais parce que si vous trouvez des excuses à justifier pour ces hommes qui sont dans un intérêt, on voit bien, autour d'eux-mêmes, qui en ont rien à foutre du reste, et pas seulement nous, mais de la vie en général, hein. Et dans vos propres familles, ah non, 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 lui m'a fait ça dehors. Donc, il y a bien un problème ici. Il y a un problème. Parce que je pense que peut-être, je ne sais pas, c'est des questions que je soulève. Mais c'est un manque d'amour. Un manque d'amour. Bien sûr, une absence en fait. Une absence d'amour et de Dieu, bon, évidemment. Et peu importe comment on l'appelle, on peut être dans l'amour sans croire, j'ai vu, mais souvent quand on arrive à parler, je dis ah, alors il n'y a rien alors pour toi. Ah si, il y a bon l'univers ou si, ouais il y a une force c'est vrai, mais bon c'est pas ça, ou on me sort d'autres noms, bon, peu importe, c'est la même chose. On parle de ce qu'on ressent. Et ça, c'est la vérité. Ça, c'est une réalité. Et il n'y a que l'innommable qui nous laisse, qui nous a donné cette liberté d'être. Et c'est à nous, en le choisissant, ben, on choisit cette liberté d'être. Mais en choisissant des rois, des politiciens pour gouverner, qui sont en plus des marionnettes, mais qui veulent bien être des marionnettes aussi, hein, eh ben, on ne peut pas être. On ne peut pas être et on ne peut pas être libre. On ne peut pas avoir cette liberté d'être. Je ne parle pas libre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire libre de faire n'importe quoi. Parce que c'est savoir se respecter, savoir respecter l'autre et être toujours dans l'amour. Après, quand on a faim, on peut faire... Il y a des vols, etc. C'est sûr que dans un monde idéal d'équité, il n'y a pas de vol parce que ben, il n'y a pas matière. Mais sinon, pour ceux qui volent, pour manger, pour nourrir leur famille, etc., ça fait partie de ce monde, de cette société, des lois qu'elle a données. Ben, c'est de la débrouille. Et je dis franchement, je ne trouve pas ça... je ne pense pas que ce soit du vol. Par contre,
ceux qui volent les rêves, tous ces voleurs qui volent, alors là, c'est pas une baguette ou de la nourriture, ou enfin peu importe. Ils volent la terre, ils volent la vie, ils volent tout. Et eux, ouais, bravo, c'est génial. Vous voyez? Donc en fait, il y a tout ça, à revoir en vous. Et au lieu de se concentrer sur ce qui ne va pas, se concentrer sur la solution de ça. C'est-à-dire, c'est comme si que j'apprends que j'ai une maladie. Allez, ben, je vais me soigner. Maintenant, si je reste, je suis malade, je suis malade, et je suis énervée et tout, et que je me soigne pas, ben, ça va s'empirer. Et ça va s'empirer parce que j'ai laissé. À quoi ça sert? Quand il y a un mal, ben, on peut le guérir. Donc c'est à nous de nous rassembler, de nous soulever et de dire maintenant stop dans l'amour et la justice. Parce que sans faire des guerres civiles, des trucs comme ça, parce que ça c'est rentrer dans la haine. Mais dire stop, dire non, stop. Les cœurs, il y en a partout. Il y en a absolument partout. Chaque être humain a un cœur. C'est la bombe atomique de Dieu. Et il peut se réveiller n'importe quand. N'importe quand. Dans n'importe quelle famille, n'importe où. N'oubliez jamais. Ayez confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en nous. Comme Dieu, il a confiance en nous. Elle a confiance en nous. Ayons confiance en cet avenir. Ayons confiance en l'avenir. Et en la vie. Ayons confiance en la vie. Et rassemblons-nous. Nous sommes une unité. Nous ne sommes pas un uniforme. On ne doit pas être tous pareils. On doit être. Chacun être soi. Et ensemble. Chacun en soi et Dieu pour tous. Je vous aime très fort. À bientôt.